Compte rendu de la 108e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 11 août 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 108e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé de Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De l'encadrement des véhicules de transport de personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Depuis le Brésil où il se trouvait, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation le grave incendie résultant de l'explosion d'un camion-citerne transportant des hydrocarbures qui, après être entré en collusion avec des câbles électriques, s'est embrasé et a engendré des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et invité les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet effroyable drame et d'établir les responsabilités civiles et financières qui s'y rapportent. Cet énième drame, du fait de la défectuosité des engins routiers de transport de grand tonnage et de leurs lourdes conséquences sur le plan socio-économique, doit une fois de plus interpeller le pouvoir public à tous les échelons, tant national que provincial, sur la fermeté et la constance à avoir dans le respect, notamment de ce qui relève du contrôle technique des véhicules lourds et légers, ainsi que de la souscription obligatoire de toutes les assurances liées à l'exercice d'une profession, en l'occurrence celle du transport de personnes et des marchandises. Il n'est plus tolérable que l'insouciance de certains opérateurs économiques face à leurs responsabilités civiles du fait de la course effrénée aux marges commerciales et aux profits inconsidérés laisse à penser qu'il reviendra toujours à l'État de réparer les dégâts causés aux personnes et aux biens par leur négligence et leur refus de se conformer aux prescrits réglementaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, en collaboration avec son collègue des finances ainsi que celui de transport, ont été chargés d'organiser une réunion de mise au point avec les différentes corporations des opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de transport des personnes et des marchandises sur la nécessité de se conformer de manière stricte à la souscription des assurances professionnelles et au passage régulier aux stations de contrôle technique des véhicules légers et lourds. Le président de la République a insisté sur la nécessité de voir nos opérateurs économiques, quelle que soit leur taille, intégrer durablement dans leur comportement de chef d'entreprise qu'une gestion efficiente et rationnelle de leurs activités repose aussi sur la mutualisation de risques et la modernisation régulière de leurs outils de production. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur sa participation au sommet du traité de coopération amazonienne au Brésil. Le président de la République est revenu sur sa mission à l'invitation du président de la République fédérative du Brésil, Lula da Silva, au sommet du traité de coopération amazonienne qui s'est tenu le 9 août dans la ville brésilienne de Belém do Pará. Ce sommet élargi au bassin du Congo et du Bornéo-Mékong se voulait la continuité de la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique entre les 3 pays, le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Au cours de ce sommet, il a pris la parole pour rappeler le rôle que la République démocratique du Congo joue comme pays solution, détenteur d'une biodiversité riche dans plus de 60% de ce qui constitue la forêt tropicale de bassin du Congo et deuxième réserve mondiale après l'Amazonie face aux défis climatiques mondiaux. Il a également rappelé l'urgence d'une meilleure coordination
entre nos États sur les différents efforts entrepris pour adresser de façon optimale ces défis climatiques, ceci afin de pouvoir nous exprimer d'une seule et même voix et de rééquilibrer enfin les débats vis-à-vis de nos partenaires. Par ailleurs, il a aussi saisi cette opportunité pour rappeler le lien clair entre la préservation des forêts et les développements socio-économiques de nos pays respectifs. Nos forêts constituant un des leviers majeurs de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du bien-être social de nos populations. Ce sommet a également été l'occasion pour lui de s'entretenir au niveau bilatéral avec différentes autorités gouvernementales, en commençant par son homologue et hôte, le président de la République fédérative du Brésil, avec qui les échanges ont porté sur la nécessité de redynamiser la coopération entre nos deux États, mise en veilleuse depuis plus de 30 ans. À ces propos, ils se sont convenus de mettre en place un cadre de travail devant identifier, conformément aux us et coutumes diplomatiques, le potentiel axe de coopération future qu'il espère matérialiser par des accords formels dans les mois qui viennent. Toujours en marge de ces assises, le président de la République a eu aussi des fructueux échanges avec le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, sur les domaines concernant nos deux États. Dans les mêmes ordres, il a reçu en audience les ministres indonésiens des investissements et affaires maritimes, représentant le président de la République d'Indonésie, avec qui il a échangé sur les différents axes de coopération et notamment sur les questions liées à la coopération en matière environnementale, ainsi que le ministre d'État en charge de la coopération internationale et du commerce extérieur des Émirats arabes unis, avec lequel un tour d'horizon a été fait sur l'état d'avancement du projet de construction du port en eau profonde de Banana par l'entreprise émirati DP World. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la redynamisation du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants. Le président de la République a rappelé que la République démocratique du Congo est parmi les premiers pays d'Afrique noire à disposer d'un réacteur de recherche grâce à son réacteur atomique installé au Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, CRENCA en sigle, installé sur le site de l'université de Kinshasa. Soucieux de doter le pays d'une structure apte à réglementer, autoriser, inspecter dans les domaines d'utilisation de matières nucléaires et radioactives, les cas échéants, prendre les mesures de coercition pouvant lui garantir la sécurité. Il sera créé en vertu de la loi numéro 17/2002 du 16 octobre 2002 portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique de matières et installations nucléaires, le Comité national de la protection contre les rayonnements ionisants CNPRI en sigle. Il est régi conformément au décret numéro 5/019 du 29 septembre 2005 portant sur son organisation et son fonctionnement. Vu la situation sécuritaire que traverse notre pays en ce moment, considérant l'importance de cet établissement à caractère technique et administratif, mais également son rôle stratégique et sécuritaire, ainsi que son objectif de protéger l'homme, le public, l'environnement et les travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, le président de la République a invité le Premier ministre et le ministre de la Recherche scientifique à travailler afin de procéder à la révisitation du décret précité, étant donné que certaines dispositions du dit décret sont devenues anachroniques et ne permettent pas le bon fonctionnement de cet établissement. Cette révision permettra à cette structure de se conformer aux réalités politiques et administratives actuelles en vue de le doter effectivement de ces organes. Au quatrième point de sa communication, le président de la République a encouragé le gouvernement à accélérer et de parachever le processus d'opérationnalisation d'un établissement public dénommé Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes, créé le 19 novembre 2021 avec pour objet de mobiliser et de canaliser tous les flux financiers et matériels nécessaires à la couverture de crises humanitaires
survenus sur le territoire national. Il a rappelé que ces cadres structurels de prise en charge urgent et efficient des victimes avaient été institués à la suite d'une série de catastrophes naturelles et autres drames d'envergure enregistrés dans notre pays. Le Premier ministre, de concert avec le ministre sectoriel concerné, a été invité à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour y parvenir. Au dernier point de sa communication, le président de la République est revenu sur la réussite du 9e Jeux de la francophonie. Il a salué la tenue de cette 9e édition des Jeux à Kinshasa, qui a vibré du 28 juillet au 6 août dernier au rythme de compétitions sportives ou culturelles et qui a été, pour notre pays, une nouvelle démonstration de la force et de la résilience du peuple congolais face à l'adversité. Cet événement mondial mémorable a permis à la jeunesse francophone rassemblée de s'exprimer au travers de joutes sportives et artistiques au menu de ces Jeux. Il a, au nom du peuple congolais, réitéré ses remerciements les plus chaleureux à toutes celles et ceux qui ont contribué à ces francs succès, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement de la République démocratique du Congo, les comités de pilotage, les comités nationaux des 9e Jeux, les athlètes et artistes protagonistes des différentes compétitions au programme, ainsi que toutes celles et ceux bénévoles et autres prestataires qui ont concouru à cette réussite. Il a souhaité que cet événement, qui demeurera sans aucun doute gravé pour de temps immémoriaux dans la mémoire collective nationale, serve aussi longtemps qu'il le pourra à magnifier notre imaginaire commun et à nous convaincre de notre indéniable salut comme nation, quels que soient les défis rencontrés, comme le dit si bien cette expression devenue populaire, l'impossible n'est pas congolais. En effet, les efforts entrepris en un temps record, notamment en termes de dotation en infrastructures, qu'ils demandent à tout prix de préserver, doivent nous édifier sur les potentialités et capacités réelles que nous regorgeons et nous motiver à repliquer en mieux partout sur toute l'étendue du territoire national ces différents modèles pour nous-mêmes et en vue, pourquoi pas, d'accueillir d'autres grandes messes de ce genre. Enfin, le président de la République a réitéré pour notre jeunesse la volonté plusieurs fois exprimée et démontrée dans son chef et dans celui du gouvernement d'œuvrer et de présider à la mise en œuvre des changements structurels et qualitatifs qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités où qu'elles s'y trouvent sur le territoire national pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts ainsi que de celui de l'éducation. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur quelques points. Il a commencé notamment par saluer la participation du président de la République au sommet consacré à la lutte contre le réchauffement climatique mondial qui vient de se tenir à Belém do Pará au Brésil. Dans cette dynamique, le gouvernement se félicite du fait que Kinshasa va abriter dans la seconde quinzaine du mois d'août 2023 le premier sommet trilatéral sur les forêts tropicales du monde, à savoir les bassins forestiers de l'Amazonie, du Congo, ainsi que le bassin forestier de Bornéo-Mékong. Le Brésil, la RDC et l'Indonésie sont en effet invités à une recherche commune des solutions efficaces en vue de sauver la planète et d'ouvrir les voies originales d'un développement durable pour tous. Le Premier ministre est aussi revenu sur les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, qui ont été clôturés le 6 août dernier avec le même succès qu'à l'ouverture. À cet effet, il a tenu à féliciter et à rendre hommage au président de la République, grand artisan de la réussite de cet événement. Au-delà du succès récolté par la tenue de ces Jeux, il est convaincu que les défis de l'entretien, de la maintenance, de la promotion et de la gestion des infrastructures réalisées à relever afin d'inscrire ces dernières dans une perspective ambitieuse de l'avenir du sport et de la culture congolaise. Les ministres concernés
ayant déjà été instruits. Le Premier ministre a aussi annoncé les débuts le 14 août 2023 jusqu'au mercredi 16 août de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, conformément aux vœux exprimés par le président de la République, chef de l'État. Cette table ronde intervient après les travaux préparatoires tenus du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, lesquels ont permis d'identifier les participants ainsi que les thématiques à aborder. Les recommandations qui y seront dégagées seront soumises au président de la République, chef de l'État, pour disposer quant à l'avenir de cette décision. Pour conclure son propos, le Premier ministre a relevé 2 petits points. Le premier, il a salué la tenue prochaine du premier conclave du génie scientifique congolais qui se tiendra sous les auspices du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Il a encouragé la mise en œuvre du programme de promotion de produits et services du label République démocratique du Congo Pro-Label, en sigle en tant qu'instrument de politique économique et commerciale du pays. Il a conclu son propos en annonçant que conformément au discours du président de la République, fait le 2 août 2023, à l'occasion de la célébration de la première journée du Génocoste congolais, le Premier ministre a annoncé que les commissions interministérielles, politiques, administratives et juridiques, ainsi que celles économiques et financières, se sont réunies pour statuer sur le décret portant sur la répartition de la redevance minière qui a été présenté au terme du Conseil par le vice-ministre de Mines. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure généralement calme sur l'ensemble du pays. Au cours de cette semaine, il a été marqué par l'enthousiasme constaté au sein de la population suite au succès du déroulement sans incident majeur de Jeux de la francophonie et les commentaires positifs enregistrés en dehors des frontières nationales. Ceci marque inévitablement un changement de narratif dans la nouvelle façon de regarder la République démocratique du Congo, tant au niveau national qu'international. Le souhait des Congolaises et Congolais de voir les infrastructures héritées des 9e Jeux de la francophonie être bien entretenues en vue de servir utilement aux compétitions sportives et culturelles. La satisfaction des populations de la partie orientale du territoire national à la suite de la mission d'itinérance qu'il a effectuée du 31 juillet au 3 août 2023 dans les provinces de Haut-Uélé, Ituri, Chopo et dans les Nord Kivu. L'accueil favorable par la population du lancement le lundi 7 août 2023 de la campagne de recrutement de 13 000 policiers afin de renforcer les effectifs de la police nationale congolaise. Enfin, des réactions positives enregistrées auprès de l'opinion à la suite de la nomination de nouveaux responsables à la tête des services de renseignement. Sur le plan politique, il a été enregistré des actes de nature à causer des troubles à l'ordre public dans quelques provinces, faits dont les auteurs se recrutent parmi les membres de certaines formations et regroupements politiques, d'où l'appel à la responsabilité lancé aux différents leaders politiques. Par ailleurs, il a été constaté une baisse de 26% des cas de banditisme en milieu urbain entre le mois de juin et le mois de juillet. Cette baisse est justifiée par des opérations menées par la police nationale congolaise et surtout par les effets liés aux audiences foraines organisées par le procureur général de la République près la Cour de cassation dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur. Ces audiences ayant servi des cas d'école pour dissuader tous les récalcitrants. Toujours sur ces chapitres et dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres de la Défense nationale et anciens combattants a fait les points sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où les forces armées de la République démocratique du Congo défendent vaillamment la patrie. Il est revenu
sur quelques faits qui ont marqué cette semaine qui s'est achevée, notamment la mort de 12 civils et 6 autres blessés et des biens qui ont été pillés avant de voir certaines maisons incendiées le 5 août 2023 au village Moragara sur l'axe Rwindi au groupement Tongo non loin de la position des militaires de l'EAC, œuvre des terroristes du M23 RDF. Les FARDC poursuivent également les opérations contre l'activisme de terroristes et ADF-MTM, des Codeco des Zaïre, de Maïmaï et autres groupes récidivistes. À l'ouest du pays, la situation reste sous contrôle de forces loyalistes qui poursuivent des opérations des traques contre les assaillants Mobondo dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Intervenant à son tour sur ces chapitres de points d'information, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a rappelé que dans le cadre de la matérialisation de sa vision, le président de la République avait instruit les parties prenantes d'identifier du projet susmentionné, entre autres le ministère des Infrastructures et Travaux publics, de moderniser la route dite chemin de la Passion, reliant la route nationale numéro 1 au niveau de la cité de Mbanzangungu à la cité d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem, de la communauté kimbanguiste dans la province du Congo central. Pour la modernisation de 12,74 km de voirie de la cité d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. Au terme de l'évaluation des offres et des négociations entre les parties, un contrat a été conclu et signé le 20 mars 2023 entre le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction pour le compte du gouvernement et l'entreprise Adi Construct SARL pour la modernisation de la dite route. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a aussi donné toutes les informations liées à la matérialisation de ces grands projets dont la pose de la première pierre interviendra dans le prochain jour. Le Conseil en a pris acte. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a pris acte, a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 107e réunion tenue le vendredi 14 août 2023. Au chapitre de l'examen et d'adoption de dossiers, un dossier, plan d'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la relance agricole. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté le plan d'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la relance agricole et de la production nationale dans une perspective de très court terme. Le contenu a été discuté et adopté au cours de la réunion de la commission ECOFIN du gouvernement tenue le 20 mars 2023. Il a indiqué que ce plan soutient l'initiative du ministère de l'Agriculture portée conjointement avec celui du développement rural consistant entre autres à la distribution d'intrants agricoles et l'encadrement des fermiers pour préparer la prochaine saison agricole dont le budget est estimé à environ 6 millions de dollars américains. Recommandation avait été faite pour que le ministère du Budget des Finances débloque des fonds requis en toute diligence pour ne pas rater la saison culturelle A. Dans ces mêmes élans, le ministère de la Pêche et l'Élevage a été invité à soumettre un plan de relance de la pêche et de l'encadrement des pêcheurs. Afin de répondre aux diverses contraintes qui minent le développement du secteur agricole, il a été préconisé plusieurs mesures, notamment une plus grande allocation de ressources au financement des activités agricoles, la mise en place d'un cadre agricole avec les concours de tous les d'un cadrage agricole plutôt, avec les concours de tous les ministères concernés pour renforcer la sécurité juridique et améliorer l'allocation des terres agricoles. À cet effet, un modèle d'allocation des terres plus efficace devrait être mis en place en y associant les autorités coutumières. Sur un autre registre, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a rassuré le Conseil qu'il s'emploie, dans le cadre de ses prérogatives et dans le respect des dispositions légales pertinentes, à mettre en œuvre les activités liées au contrôle et à la surveillance des marchés. En effet, après examen et adoption de la question lors de plusieurs conseils de ministres et faisant suite aux orientations claires du Premier ministre données au cours de la réunion du comité des conjonctures, les inspecteurs de l'économie nationale seront déployés pour assurer les contrôles des structures de prix et décourager la pratique des prix illicites, coûteuses tant pour l'État
que pour les consommateurs. Tout sera mis en œuvre pour que cette activité importante pour la sécurisation du pouvoir d'achat ne soit pas accompagnée d'une quelconque forme de tracasserie ou d'abus. Des dispositions ont déjà été prises pour sanctionner de manière exemplaire les inspecteurs qui se rendront coupables des tracasseries, a-t-il précisé. Dans ces cadres, il a informé le Conseil de la série de réunions qu'il a entamées avec les opérateurs économiques des secteurs des télécoms, de la distribution des produits pétroliers et des grands distributeurs de produits alimentaires et brassicoles. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse conséquente des prix de produits sur le marché, car il est paradoxal qu'après une baisse du taux de change suivie d'une stabilité relative de la monnaie nationale, que le prix sur le marché ne suive pas cette tendance baissière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Examen et adoption de 3 textes. Nous sommes au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour. 2 textes relevant du secteur de finances. Premièrement, la vice-ministre des Finances a commencé par rappeler que le gouvernement avait soumis au Parlement le projet de loi de modification visant à améliorer l'environnement juridique et fiscal pour le développement de cette activité de notre pays. C'est dans cet ordre que la vice-ministre des Finances a présenté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit bail. Ces textes a l'avantage de répondre aux préoccupations des opérateurs financiers nationaux et étrangers qui, attirés par les potentiels énormes du marché du crédit bail congolais, hésitent encore à y investir et pour des raisons liées notamment au cadre légal et à la fiscalité. Le deuxième texte concernait le projet d'ordonnance loi portant approbation de l'accord de don numéro TF0B 5836ZR du 18 août 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement IDA au titre du Programme national de développement agricole. Ces dons supplémentaires provenant du financement de risques mondiaux permettra d'acheter un produit de transfert de risque contre les risques climatiques afin de pouvoir dédommager les agriculteurs bénéficiaires pour la durée du projet. Le montant est évalué à 20 millions de dollars. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 2 projets de texte. 2. Projet de décret portant précision du gouvernement et de la répartition de la redevance minière. Le vice-ministre de Mines a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret précisant les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance minière en exécution des dispositions pertinentes de la loi numéro 007/2002 du 11 août 2002 portant code minier, tel que modifié et complété à ce jour, et de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022 fixant le principe fondamentaux relatif à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En effet, ces textes se conforment à l'article 21 de la loi du 26 décembre 2022 qui a institué un fonds chargé d'appui à l'accès à la justice, à la réparation, à l'autonomisation et au relèvement communautaire des victimes et de leurs ayants droit. L'article 25 de la même loi qui alloue aux 10 fonds, à savoir le FONAREF, entre autres ressources, une quotité de 11% de la redevance minière versée par les titulaires des titres miniers, constituée d'une ponction faite sur les quotités des bénéficiaires visés à l'article 242 du Code minier, à raison de 6% sur la quotité due à l'État, 2 sur la quotité due à la province, 1 sur la quotité due à l'entité territoriale décentralisée et 2 dus au fonds minier pour les générations futures. L'article 56 de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022 qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la dite loi, notamment la répartition originelle de la redevance minière. Ainsi,
La modification implicite de l'article 242 du Code minier traduit de droit la nouvelle réalité ci-dessous quant à la répartition de la redevance minière. 44% acquis au pouvoir central, 23% versés sur un compte désigné par l'administration de la province où se trouve le projet, 14% sur un compte désigné par l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s'opère l'exploitation, 11% au fonds chargé d'appui à l'accès à la justice, à la réparation, à l'autonomisation et relèvement communautaire des victimes et de leurs ayants droit FONAREF, 8% au fonds minier pour les générations futures. Après débat et délibération, les conseils a adopté ce projet de décret. Commencé à 13h12, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 15h37.